Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre guidance générale pour le mois de juin 2023. Donc pour ce mois, j'ai choisi un oracle pour prendre une carte d'énergie d'entrée de mois. Et ensuite, j'ai choisi deux tarots. Un pour prendre le message principal pour vous, pour ce mois. Et un tarot pour le détail des messages. Alors tout d'abord, votre atout pour ce mois, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Alors, quelle est votre énergie d'entrée de mois, les Gémeaux? Vous avez la carte de la femme réfléchie. Donc, il y a cette idée de réflexion, il y a cette idée également d'énergie féminine, de stratégie aussi pour certains d'entre vous. Alors, on a cette idée que pour certains d'entre vous, il y a une planification qui est en cours. Pour d'autres, il y a vraiment une réflexion importante, peut-être pour un projet en particulier, peut-être pour une décision à prendre, peut-être pour quelque chose qui change, quelque chose qui se transforme ou quelque chose qui doit changer. Pour certains d'entre vous, on a cette idée que c'est le moment, que là vous ressentez vraiment cette nécessité d'apporter un changement, une évolution à quelque chose. Donc ça peut concerner tous les domaines. On a un papillon sur cette carte, donc on a vraiment cette idée de transformation. Et là, il y a ce besoin en fait, soit de réflexion ou de planification. Pour certains d'entre vous, vous savez exactement ce que vous voulez, mais vous avez besoin de planifier les choses, de réfléchir, de prévoir au maximum avant de vous mettre en action. L'énergie féminine, c'est une énergie de réception, c'est une énergie pas d'inaction, mais on est vraiment sur le côté subtil des choses. On n'est pas dans la matière, on n'est pas dans l'action. On est plutôt dans les idées, dans la réception, et dans une forme de prévoyance aussi. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment ce besoin en fait de réflexion, de préparation, de planification avant d'entrer dans l'action. Le message principal pour vous, c'est le 8 de terre. Alors le message principal, c'est l'entrée dans la matière. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes à la fin de cette période. Pour d'autres, c'est comme si vous étiez quelque part invité à ne pas réfléchir trop longtemps non plus. C'est-à-dire que ce temps est nécessaire. Il dure peut-être depuis un moment d'ailleurs. Et pour ce mois, ou en tout cas pour cette période qui arrive, puisque à la fin du mois de juin, on va entrer dans l'été, on va changer de saison. Donc pour la prochaine saison qui arrive par exemple, ou pour les 3 prochains mois, on a cette idée d'être invité, de vous inviter à entrer dans la matière et à entrer dans le concret. Et on vous y invite d'une certaine manière, parce qu'avec le 8 de terre, on a vraiment cette idée de tenir dans la durée, cette idée d'effort constant, cette idée de se mettre en action, de se mettre au travail, mais de ne pas lâcher, de garder une forme de constance en fait dans ces actions. Le 8 de terre va également vous parler d'aspects matériels et financiers, donc ça peut vous parler pour certains d'entre vous. Et on a vraiment cette idée qu'il y aura un juste retour des choses pour vous si vous vous mettez en action de manière juste, de manière constante et de manière pérenne. Donc, ne pas réfléchir trop longtemps, oui, mais si vous en ressentez le besoin, il vaut mieux rester dans la préparation et dans la réflexion pour vraiment être sûr d'entrer dans une action juste et constante, de ne pas revenir en arrière en fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez ressentir. Si une opportunité se présente à vous ou que vous avez envie de mener une action, eh bien,
vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous avez envie de faire ça tout le temps, par exemple, ou comment vous voyez ça dans la durée pour vous. Là, vraiment, laissez parler votre intuition pour vraiment, quelque part, choisir les actions et prendre les décisions qui auront une résonance dans le temps pour vous et pas juste sur l'instant. Ça peut parler aussi pour certaines personnes dans le sens où peut-être qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous et qui représentent une forme de confort, mais ça ne vous correspond pas complètement. Là aussi, on vous invite à quelque part soit vous mettre en réflexion, soit trouver une forme d'action juste et pérenne pour vous, pour pouvoir saisir les opportunités qui vous mèneront loin, qui auront un impact et une résonance pour vous dans le temps et pas juste pour un moment. Par confort, par exemple, ça peut être au niveau matériel et financier pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a comme un juste retour des choses par rapport aux énergies dans lesquelles vous êtes, mais si vous entrez également dans cette énergie du 8 de terre. Votre atout, c'est le 10 de pentacle. Donc, votre atout, c'est une base, un socle solide. Il y a quelque chose qui est vraiment solide dans un aspect de votre vie. Le 10 de pentacle va davantage parler du matériel, du financier et du professionnel. Donc, pour certains d'entre vous, on est peut-être sur une base au niveau professionnel ou matériel et financier qui vous permet de mener à bien d'autres actions, qui vous permet d'être tranquille, serein, sereine, pendant que vous menez à bien d'autres projets, par exemple. Et pour d'autres, ça peut concerner un autre domaine, ça peut être la famille, ça peut être un entourage proche, ça peut être un entourage professionnel aussi ou amical, mais on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui est proche de vous, qui constitue une base, un socle pour vous, une chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer, sur laquelle vous pouvez compter et qui peut vraiment vous apporter confort, apaisement et sérénité pendant que vous êtes en train de prévoir quelque chose d'important pour vous, quel que soit le domaine. Le challenge, c'est le soleil. Donc le challenge, c'est le fait d'oser. Alors ça peut être de se lancer pour certains d'entre vous. On va surtout parler d'audace ici. Le fait de se montrer, de faire preuve d'audace et d'oser aller vers quelque chose qui n'est peut-être pas forcément totalement confortable pour vous ou totalement clair pour vous, mais qui en tout cas vous fait vraiment vibrer. On le voit bien ici avec le soleil. Donc on vous invite vraiment à oser. Et pour certains d'entre vous, on vous invite également à vous montrer, à diffuser vos messages, à parler de ce que vous souhaitez faire ou de ce que vous faites actuellement. Ce 8 de terre, on vous invite vraiment à le faire vivre, à le partager, à en parler. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être amenés à créer un réseau, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit en présentiel autour de vous, vous êtes amenés à créer un réseau, à créer peut-être même des événements pour pouvoir diffuser votre message, pour pouvoir parler de vous, vous mettre en avant et pour parler de ce que vous souhaitez faire ou de ce que vous faites actuellement. Dans votre vie amoureuse, on a le 3 de pentacle. Alors, dans votre vie amoureuse, on a cette idée d'entourage qui ressort. On a cette idée d'entraide et de collaboration. Donc, il y a peut-être une entente, il y a peut-être quelque chose, une solution qui est trouvée pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, vous êtes peut-être actuellement aidé, accompagné, peut-être dans une démarche officielle liée à votre vie amoureuse. Et on a vraiment cette idée d'être épaulé, d'être aidé, d'être soutenu pour trouver des solutions ou pour pouvoir trouver une entente, un accord, donc en lien avec votre vie amoureuse. Dans le domaine professionnel, on a le cavalier de pentacle, donc vous avez beaucoup de pentacles dans votre tirage, le 8 de terre aussi dans ce tarot, ça représente les pentacles. Alors avec le cavalier de pentacle, on a cette idée d'avancement, on a cette idée de mouvement dans votre vie professionnelle et on a vraiment cette idée d'avancer pas à pas, de faire les choses de manière tranquille, de manière sereine, d'où le 10 de pentacle ici. Et il y a vraiment des bases solides
et on le voit aussi avec le 8 de terre, il y a des bases solides qui vous permettent d'avancer au niveau professionnel. Et même au niveau personnel et plus précisément au niveau amoureux pour certains d'entre vous. On a vraiment cette idée que vous avez la possibilité de vous mettre en action, d'aller de l'avant en fait de manière tranquille. Et si ça n'est pas le cas pour vous dans la matière, si par exemple il y a vraiment une forme d'inconfort et que vous ne vous sentez pas tranquille de manière concrète, on vous invite vraiment à voir ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour trouver cette sérénité. Et pour d'autres, et c'est peut-être un challenge un peu plus conséquent pour vous, on vous invite à trouver cette sérénité intérieure, à la développer pour pouvoir la vivre à l'extérieur de vous. Dans le domaine matériel et financier, on a le roi d'épée. Donc il y a de nouveau cette tranquillité et cette sérénité qui se présente. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment peut-être construit quelque chose ou obtenu quelque chose qui vous permet d'être serein et de pouvoir vous tourner vers l'avenir et vers ce que vous voulez construire. Et c'est même peut-être d'ailleurs ce qui vous permet de vous mettre en réflexion et en planification parce que vous avez des bases solides, notamment au niveau matériel et financier. Vous avez ce socle, cette possibilité de vous dire, ben voilà, là je vais investir là je vais construire ça, là je vais commencer par ça. Vous voyez, pour certains d'entre vous, on est vraiment dans cette énergie-là. Et c'est quelque chose que, bien évidemment, une chose pour laquelle vous avez travaillé, pour laquelle vous avez œuvré. Il y a un travail sur soi pour arriver à ça, il y a un travail sur soi. Encore une fois, si vous n'êtes pas dans ce cas, ce qui est tout à fait possible, eh bien c'est un challenge plus conséquent pour vous, c'est l'étape à passer pour vous, de venir trouver cette sérénité intérieure pour pouvoir la matérialiser à l'extérieur. Je vais rajouter une dernière carte pour vous. Non, c'est avec celui-ci, oui, avec l'oracle. Possibilités adjacentes. Voilà, vous êtes vraiment ouvert à toutes les possibilités. Ça peut être au niveau amoureux pour certains d'entre vous, si vous recherchez une solution ou si vous êtes aidé de manière officielle par rapport à votre vie amoureuse. Mais de manière générale, on a vraiment cette idée qu'il y a pas mal de portes qui sont ouvertes devant vous et vous les voyez. Et quelque part, vous décidez de considérer toutes ces possibilités. De manière générale, vous êtes quand même dans cette énergie-là où vous considérez en fait tous les chemins, les possibilités et vous avez encore une fois un socle, une base, une possibilité, notamment au niveau matériel, financier, professionnel pour certains, pour pouvoir prendre le temps de considérer toutes ces possibilités et pour construire ce que vous souhaitez construire, quel que soit le domaine. Reste à vraiment développer ce soleil. Alors c'est quand même le soleil, donc ça veut dire que c'est quand même déjà là, c'est une arcane majeure, donc c'est quand même déjà là, c'est déjà en vous. Vous avez peut-être déjà commencé pour certains d'entre vous, mais on vous invite à aller encore plus loin par rapport à ça, au fait de vous montrer. On vous invite à vraiment communiquer en fait, communiquer sur ce que vous êtes en train de construire. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de juin 2023. Je vous dis à bientôt.